Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour Laurence. Professeur à l'INSEC, Grande École de Paris, auteur de l'essai « Si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michalon. Alors, selon une étude parue dans la revue scientifique The Lancet, le taux de natalité d'ici 2100, bon c'est pas tout de suite, mais quand même, sera inférieur dans 97% des pays à 2,1 enfants par femme. Or, le problème, c'est que c'est justement le seuil qui permet le renouvellement des générations, et c'est votre spécialité Serge. Beaucoup s'inquiètent et se disent, est-ce qu'on va aller vers un baby crash ? Oui, alors c'est vrai que, mais déjà aujourd'hui, selon l'INED, dans les 2/3 du monde, en fait, on est déjà en dessous de ce 2,1. Juste pour comparer, en 2000, c'était que 43% du monde qui était dans cette situation. Si on regardait un pays, par exemple, comme la Corée, dans les années 1950, il y avait 7 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 0,7. Alors c'est intéressant parce que la Corée est complètement centrée sur la croissance. Je parle de la Corée du Sud, malheureusement la Corée du Nord. Totalement centrée sur la croissance. Mais alors la croissance de la population, ça en revanche, on met ça un petit peu de côté. Mais même la Chine, la première population mondiale pendant très très longtemps, par rapport à 2017, il y a 9 millions de moins de naissances par an. Ils ont divisé par 2. Vous voyez, donc vraiment on peut s'imaginer parfois de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il y a comme une sorte de démission généralisée, comme si finalement on courait à notre disparition? Alors c'est pas partout comme ça. Il y a encore des pays où le taux de fécondité est au-delà de 3, voire même de 5 enfants dans le Sahel, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique centrale. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait tout pareil. Et puis si on regarde aussi en termes d'âge. C'est fou, c'est que l'âge médian des terriens, l'âge médian, c'est la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Aujourd'hui, on est au-delà de 30 ans. Dans les années 70, on était à 20 ans. Vous voyez, donc on s'est pris quand même plus de 10 ans sur une durée assez rapide. Et là aussi, il y a des différences énormes. C'est par exemple, alors vous ne serez pas totalement étonné, mais c'est au Vatican ou à Monaco où l'âge est le plus élevé. Voilà, on est au-delà de 50 ans. Et en revanche, à l'inverse, au Niger, on est en dessous de 15 ans. Oui, donc il y a vraiment des éléments extrêmement différents. Ouais, alors parlons de la France, Serge Guérin. Pareil, jamais la France n'a enregistré aussi peu de naissances, paraît-il, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Oui, et depuis, par exemple, par rapport à 2014, on a fait cette année 140 000 bébés en moins. Oui. Et alors, là, on sait le noter à peu près. C'est à partir de la réforme Hollande des années 2014, justement. C'est-à-dire, on a supprimé le soutien à la natalité pour tout le monde. On l'a mis que pour les gens en dessous d'un certain seuil de revenus. Et patatras, dès l'année suivante, ça diminuait très 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 sérieusement. Donc là, on voit bien qu'il y a à la fois un effet économique, et puis il y a certainement d'autres effets. Il y a peut-être tout simplement de l'individualisme. Je pense à moi et du coup, j'ai pas trop envie de m'embarquer avec des enfants. Je peux avoir aussi une certaine inquiétude, par exemple, par rapport à l'environnement. Oui, on a beaucoup parlé de l'éco-anxiété aussi chez les plus jeunes générations aussi, qui se disent à quoi bon sur une planète déjà surpeuplée, monde fini. Enfin, on en parle beaucoup aussi de ça. Oui, bien sûr, ça joue. Oui. Alors. Quand on regarde bien, c'est d'abord, j'ai pas trop envie, je trouve ça compliqué, j'ai un peu peur. Moi, j'ai vu mes parents quand même, ça m'a pris beaucoup de temps et tout ça. Donc, j'ai plus envie de penser à moi qu'à autre chose. Mais il y a aussi quelque chose autour de à quoi bon faire des enfants si l'avenir est pas génial. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez profond, c'est que globalement, aujourd'hui, il y a aussi quelque chose dans la tête des gens de se dire... même le couple, est-ce que c'est vraiment ça le progrès? Est-ce que c'est vraiment ça le but? Donc, un certain nombre de gens qui disent, non, l'amitié c'est plus important, ma vie c'est plus important. Et même on s'est aperçu que même une partie importante de la population aujourd'hui, et en particulier des jeunes, a pas spécialement envie de faire l'amour, par exemple. Et si vous avez moins envie de faire l'amour, c'est vrai qu'il y a aussi des effets sur les naissances, bien évidemment. Mais pareil, oui, forcément. Comme on a parlé aussi pas mal du phénomène des child free, ces femmes, ces jeunes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, là pour des raisons aussi, pourquoi pas politiques et écologiques, même si ça reste encore un phénomène minoritaire, le non-désir d'enfant. Oui, c'est ça. J'ai pas trop envie pour plein de raisons. Par exemple, en termes de sexualité, en termes tout simplement de vie personnelle. Je trouve ça compliqué. Je trouve que ce sont des responsabilités. Puis c'est plus nécessairement si valoriser ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe de manière assez forte. Alors c'est intéressant parce que du monde occidental,
c'est plutôt, on pourrait dire sans doute, un individualisme croissant. Et dans d'autres mondes, c'est aussi parce qu'on a vu, et heureusement, que quand on augmente, et malheureusement ça ne se fait pas dans tous les pays, mais quand on augmente la scolarité des femmes, par exemple, elles décident, elles peuvent mieux décider de leur vie. Et quand elles décident mieux de leur vie, elles n'ont pas nécessairement envie de faire 7 enfants non plus. Vous voyez, donc quand je dis 7 enfants, c'est 7 le chiffre et pas juste un enfant. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent. Et là, ça a posé des questions, par exemple une question toute bête. Qui va payer les retraites? Eh ben voilà. Oui. Même un pays comme la Chine, alors justement avec cette histoire de moins d'enfants et tout ça, eh bien la Chine, la retraite pour les hommes c'est 60 ans, pour les femmes c'est entre 50 et 55 ans. En tout cas dans les villes, parce que le système n'est pas le même dans les campagnes. Eh bien le Parti communiste chinois commence à réfléchir à mettre la retraite à 65 ans. Et il y a des pays, par exemple au Japon, plus de la moitié des Japonais qui ont plus de 65 ans, entre 65 et 70 ans, travaillent encore. Vous voyez, donc ça va transformer les choses, qu'on le veuille ou non, il va falloir réfléchir quand même à tout ça. Ou alors à se dire, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir quand même à une politique de natalité, alors pas à la mode Macron, réarmement démographique. Non, pas avec des mots comme ça, mais peut-être à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire qu'une politique de natalité? Puis il y a des gens qui vont dire, non, il n'en faut pas, puis d'autres qui vont dire, il faudrait peut-être y réfléchir. Ou alors la question de l'immigration, mais là aussi il y a des questions d'acceptation sociale extrêmement fortes. Puis les immigrés, ils sont comme les autres, une fois qu'ils sont là, ils vieillissent aussi. Donc il y a aussi toutes ces questions-là à se poser. Et ben voilà, toutes les questions de cette crise ou pas du baby crash, voilà, revisitées avec Serge Guérin. Merci beaucoup Serge. Merci Laurent. Et enfin, on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci.